Aujourd'hui, on fait le déballage et le test de l'imprimante 3D, la Creality Ender 3. Une imprimante 3D bon marché qui fait beaucoup parler d'elle. À la fin de cette vidéo, vous saurez ce qu'on en pense. Vaut-elle son petit prix? Est-elle à la hauteur face aux autres imprimantes 3D? Avons-nous eu des problèmes pour assembler et la régler? Est-elle facile d'utilisation? Les réglages sont-ils faciles, etc. Suivez-nous pour le savoir. Allons-y. Bonjour et bienvenue chez ASBL Modet. Vous êtes maintenant plus de 2000 personnes à nous suivre et à vous être abonnés à nos vidéos. Merci à vous tous. Tout d'abord, déjà un petit changement dans nos vidéos. J'ai dû licencier la petite voix qui nous accompagnait. Oui, comme vous avez pu le constater, elle devenait de plus en plus ingérable, grossière et impolie. C'est inacceptable, n'est-ce pas? On a donc fait un grand casting pour embaucher un nouvel assistant pour nous épauler dans nos vidéos. On a sélectionné un des postulants. Donc, dorénavant, les vidéos seront présentées conjointement par moi et Elliot, que vous verrez dans cette vidéo. Faites-lui un bon accueil et dites-nous ce que vous pensez de lui. Bon, on y va pour le déballage? En route. Comme vous pouvez le voir sur le carton, il s'agit de la Creality Ender 3. Creality bénéficie d'une bonne réputation. On s'attend donc à ce qu'elle nous donne de bons résultats. Le tout est emballé et protégé par une mousse assez dense. Bonne protection donc pour le transport. Sur le dessus, on retrouve le livret d'instructions de montage, le tout illustré par des images assez explicites. Bonjour, je suis Elliot, et avec Taz, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous me posez sur la Creality Ender 3. Oui, Taz, c'est l'humain tout sérieux là, derrière moi. On déballe le tout et on met le contenu de la boîte sur la table, bien visible. Comme vous pouvez le constater, pour une fois, on n'est pas dans le locaux de la ASBL Modet, mais dans un studio qui me sert de bureau. Ta femme de charge est décédée? Tu vas déjà pas commencer, hein? Ok, on sort la partie basse prémontée et précablée. La partie extrudeur de l'axe Z. Autour de l'alimentation. On passe à l'étage inférieur de l'emballage. Un sachet avec la visserie et divers composants. La spatule trop souvent absente dans le packaging des imprimantes 3D. Et elle est biseautée en plus, parfait. Encore des accessoires. Les câbles d'alimentation en format européen, à spécifier lors de la commande. Oui, ne pas oublier si on ne veut pas se retrouver avec une prise américaine ou une prise d'un autre pays quelconque. Les montants alu très robustes, avec la vis sans fin de l'axe Z, le moteur de l'axe Z, et voilà, on met la boîte de côté pour faire de la place sur la table. Un peu de désordre en plus, on verra pas la différence, n'est-ce pas? C'est bon. On dispose tout sur la table de façon bien visible. Et voilà l'explication pour le montage. Les images ont l'air claires et le montage ne devrait pas poser de problème. On déballe le tout et on ôte les protections. Tous les sachets sont identifiés et cela facilitera le montage. Parce que tu sais lire, toi? Ah, bonne nouvelle! Ça suffit. La petite pince est présente aussi, et bien sûr l'outillage nécessaire à son montage. Bon, au niveau de l'échantillon du filament, c'est pas vraiment ça. Prévoyez l'achat d'une bobine de filament pour vos premières impressions, parce qu'avec le filament fourni, vous n'irez pas loin. Ah oui, c'est vraiment un échantillon là. J'étudie un peu la notice de montage, histoire de voir clairement dans quel ordre il faut procéder.
On commence donc par monter le montant latéraux. Attention, un montant comporte 2 trous pour y monter le moteur. Regardez donc bien dans quel sens vous montez ces 2 profilés alu. 2 vis par le bas pour chaque montant. Resserrez en même temps la partie qui est déjà pré-montée. Le second montant sert aussi de support pour l'alimentation. Orientez-les correctement. Il est situé sur le côté gauche de l'imprimante. On passe au montage de l'écran. Contrairement à l'AlphaWise U30, ici l'écran ne peut se monter que du côté droit. Montage d'alimentation qui se situe derrière l'écran. Et sur cette alimentation se retrouve le bouton d'allumage. Utiliser bonne vis, ça aide. Mais bon, je dis ça comme ça, hein. Oui, ok, allez. Et un bon point pour avoir mis le lecteur de carte microSD à l'avant. Bien accessible. Et on monte provisoirement le contacteur de butée de l'axe Z. On le réglera définitivement après. Le moteur de l'axe Z se monte sur le côté gauche de l'imprimante. Ceci étant dit, le moteur se monte à l'arrière et non pas à l'avant. Ok, je le redémonte donc pour le refixer à l'arrière cette fois. Même avec des images, il arrive encore à se tromper. C'est triste d'en arriver là. Oh, c'est bon! On met la vis sans fin de l'axe Z dans le coupleur en laissant quelques millimètres entre le coupleur et le moteur pour éviter tout frottement. La partie extrudeur étant prémontée aussi, il suffit de la monter sur le montant horizontal mobile. Le tout est de comprendre dans quel sens le monter. La bûche chauffante doit se retrouver sur le montant horizontal mobile, bien sûr. Mais on y arrive avec un peu de bon sens et de persévérance. Même un idiot a de temps en temps une idée géniale. Tout n'est donc pas perdu pour toi, rassure-toi. Lâche-moi, bon. Le vis passe à travers la partie extrudeur pour se fixer au montant alu. Pas facile quand on a des gros doigts. La courroie, comme d'habitude, passe sur le montant et à travers le moteur d'entraînement.
Le bout de la courroie étant serti, ils servent de fixation sur la partie supportant la buse. Il suffit d'éclipser les embouts sertis sur les fentes prévues sur la partie mobile. À l'autre bout, on monte l'autre partie mobile, celle qui coulisse sur le montant droit. Et on fait coulisser le tout sur les montants verticaux. Faites tourner la vis sans fin pour que le tout se mette en place correctement. Reste à monter le tendeur du côté droit. Et le montant horizontal qui consolide le tout sur le dessus. Des capuchons protègent les côtés du montant sur le dessus. Dernière étape, montage du porte-bobine sur le dessus normalement. Mais dans notre cas, le porte-bobine est fixé au mur après modification pour pouvoir supporter des bobines de 3 kg. Qui ne passe pas si on la monte sur la machine. Le câblage est très simple, juste quelques fiches à mettre aux bons endroits. Et comme le tout est repéré par des lettres, c'est très simple. Vérifiez s'il n'y a pas de jeu dans les galets et au besoin resserrez le tout en agissant sur le boulon excentrique. On passe au réglage du plateau. On procède comme d'habitude avec une feuille de papier en agissant sur le roulette sous le plateau. Comme cette étape est exactement la même que sur n'importe quelle imprimante 3D, je vous renvoie au réglage de l'AlphaWise U30 ici. On passe donc au premier test d'impression. Voilà, la machine est montée, câblée et prête à imprimer sa première pièce. Le temps de montage et de câblage, prévoyez 1h30 pour faire ça tranquillement, à l'aise quoi. Bon, ça lui a pris plus de 9 heures, mais bon, c'est tard. Arrête de dire des conneries, les gens vont finir par te croire. Non, le tout n'a pas pris plus d'1h30.
donc le test d'impression. Pour ce test, on a imprimé un petit chien qui se trouvait sur la carte microSD fournie. Et le résultat est parfait. Juste un peu de peau de saumon visible. Facilement corrigeable en ajoutant de TL Smoothers. Moins de 10 € pour 3 pièces et c'est très simple à installer. Oui, on fera une vidéo sur l'ajout de TL Smoother, vu que cela est une amélioration non négligeable sur pas mal d'imprimantes 3D. Voilà donc, on en arrive à notre avis sur cette imprimante. Faut tout de même préciser qu'on utilise cette imprimante qualité Ender 3 depuis plus de 3 mois maintenant, histoire de se faire une idée précise sur ses capacités. Oui, effectivement, et nous en sommes pleinement satisfaits. Donc oui, elle vaut largement son prix, elle fera le travail qu'on lui demande sans problème. Pour ses caractéristiques, elle possède un plateau chauffant assez rapide, sans pour autant être parmi les plus rapides. Plateau chauffant recouvert d'un bultac qui fait son travail. Sans le laisser refroidir, il faut vraiment s'acharner pour récupérer ses pièces imprimées. La carte microSD s'en fiche à l'avant de l'imprimante et le bouton on-off se situe sur la droite, sur l'alimentation, assez facile d'accès. L'écran est un écran textuel monochrome. C'est pas ce qu'on fait de mieux, mais encore une fois, il fait son travail. L'affichage est similaire, pour ne pas dire identique, que sur la qualité CR10. Je ne suis pas trop sûr, mais bon, c'est du pareil au même. Les divers réglages se font facilement une fois qu'on a l'habitude de texte en anglais ou en chinois. À vous de voir. La structure est solide et facile à monter, tout comme le câblage. Rien à redire donc. La surface d'impression est de 22 cm par 22 cm sur 25 cm en hauteur. Et l'air de rien, ça fait déjà de belles pièces. En fait, les dimensions sont identiques à l'AlphaWise U30 et un tas d'autres imprimantes 3D. Exact. Et je trouve cette surface suffisante pour la plupart des impressions. Sauf si vous voulez imprimer quelque chose du style d'une armure d'Iron Man grandeur nature. Lors du montage, veillez à bien mettre l'alimentation sur 220 volts, sous peine de devoir remplacer cette alimentation. Passons au point négatif. Ah, tu en as trouvé toi? En fait, pas vraiment. La peau de saumon est un problème qui revient souvent sur les imprimantes 3D. Et c'est facilement corrigeable avec 3 TL Smoothers. En dehors de ce point qui n'est pas vraiment un problème, pas de défaut majeur à signaler. Seul petit bémol, il lui manque un lecteur de fin de filament. Mais bon, à ce prix-là. La qualité Ender 3 est une imprimante similaire à un tas d'autres imprimantes, même structure, même interface et identique à l'usage. Ce qui fait sa différence, c'est que c'est une Creality et qu'il bénéficie donc d'une communauté immense et en cas de problème, d'un tas de forums qui lui sont dédiés. Et sa force est son prix, 162 € de base au jour d'aujourd'hui. Et au point de vue des améliorations possibles? Bien, personnellement, je lui ai apporté juste quelques ajouts. Rien qui influence sur l'impression et rien de primordial. Juste quelques ajouts pour la facilité, comme une poignée sur le plateau, une petite roue sur l'axe Z, un guide filament. À voir si on peut lui ajouter un lecteur de fin de filament. On regarde à ça et on vous en reparle. Commande donc. Oui, sans hésiter. C'est une petite imprimante parfaite pour débuter. Et voilà qui clôt donc cette vidéo. J'espère qu'Eliott ne vous a pas trop embêté et que vous allez continuer à nous suivre.
Non, mieux que ça. Si cette vidéo vous a plu, vous allez partager nos vidéos en masse et nous laisser un tas de commentaires et des pouces bleus. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous aide à progresser et à vous proposer de nouvelles vidéos. Bon, à la prochaine fois alors. Elle est où ma gamelle? J'ai faim moi. Parler ça creuse. Et j'ai mal partout à force de rester immobile. Tu veux pas me faire un petit massage? J'ai autre chose à faire. Même pas une petite gratouille derrière l'oreille? J'ai dit non, et puis descends mon bureau. Et arrête de me lécher, c'est dégoûtant. Je fais tout le travail ici, tu me traites comme un chien. Mais tu es un chien. Ah oui, j'avais oublié. Pardon.